Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e épisode de cette série de vidéos où nous parlons tout simplement de trading. C'est une formation de trading pour débutants, pour tout le monde. Donc en 12 vidéos, j'essaye tout simplement de vous donner les bases pour commencer à trader. Et donc dans ce 5e épisode, je vais répondre à une question très importante qui est comment trader. On a vu déjà pas mal de choses, je pense, dans les 4 précédentes vidéos. J'ai répondu un petit peu à pas mal de questions. Comment analyser, quel type d'analyse on va utiliser, comment tout simplement utiliser l'analyse technique, quelles sont les bases de l'analyse technique. On a vu justement des notions clés telles que la théorie de Dow, les tendances, donc l'évolution des graphiques. On a vu également les supports et résistances, donc on a vu pas mal de choses. Mais dans cette vidéo, dans cette 5e vidéo, je pense que c'est le bon moment maintenant pour vous permettre de visualiser un peu mieux ce qu'est le trading, c'est-à-dire nous dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on fait, comment on trade finalement. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je trade? Est-ce que je trade pas? Est-ce que je trade le soir? Donc c'est un petit peu, j'ai envie que vous visualisez un peu plus le quotidien d'un trader particulier. Donc c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est comment trader. Vous comprenez un peu comment les graphiques évoluent, vous savez ce que c'est une tendance, il y a 3 phases de marché, tendance baissière, tendance haussière, tendance neutre, il y a des supports et des résistances, il y a plein de types de supports et résistances, bref, les graphiques vous sont un peu plus familiers, mais maintenant il faut répondre à une question qui est comment trader. Donc pour ça, j'ai deux choses. On va dire j'ai 2 axes pour me permettre d'y répondre et de regarder ça. C'est qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Parce qu'un trader, il trade avec une stratégie de trading. Qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Et puis qu'est-ce qu'un trade? Qu'est-ce qu'une stratégie de trading? Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'un trade? Vous décomposez un peu les étapes d'un trade pour vous visualiser un peu plus comment se déroule un trade, quoi. Donc je vais répondre un peu à ces 2 questions. Donc je vais répondre en plusieurs avec pas mal d'éléments. Je vais brosser pas mal de choses dans cette vidéo, notamment les styles de trading qu'on entend souvent, le scalping, le swing, le day trading. Je vais vous parler de ce qu'est un trade, donc comment on prend position. Ensuite, qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort en gain, est-ce qu'on sort en perte. Donc qu'est-ce qu'un TP, qu'est-ce qu'un SL, et puis ensuite qu'est-ce qu'une stratégie de trading, comment construire une stratégie de trading, et puis dernièrement quelle est la routine d'un trader finalement en fonction de sa stratégie de trading. Donc voilà ce dont je vais parler dans cette vidéo, une vidéo encore qui va être qui va être assez dense avec pas mal d'informations. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre de visualiser ce que vous allez faire vous en tant que trader particulier. Donc premièrement, il vous faut une stratégie de trading, mais avant d'une stratégie de trading, on dit souvent qu'il vous faut un style de trading, et nous c'est une question qui revient souvent, j'aimerais choisir mon style de trading, comment je peux choisir mon style de trading, qu'est-ce que je dois faire? Si je devais faire, on va dire tirer dans les gros traits, dans les grandes lignes plutôt, il y a 3 styles de trading et vous entendez partout, même nous on en parle, mais on va essayer de passer un petit peu au-dessus de cette vision un petit peu trop simpliste, je trouve, du trading. Alors, on le sait, il y a l'investisseur, il y a le trader. Et il y a le trader. Donc ça, c'est les 2 catégories, soit un investisseur, soit un trader. Ça, on l'avait vu dans une vidéo précédente. Et puis ensuite, le trader, il a plus ou moins, on va dire, 3 choix. Il a 3 choix, et ces 3 choix, ça va être du court terme, du moyen terme et du un peu plus long terme. Alors, pas long terme comme l'investisseur, mais long terme pour le trader. Et donc, ces trois styles de trading, ça va être le scalping à gauche, donc le plus court terme, le day trading. Donc moi, je vais vous expliquer ces 3 types-là et je vais vous expliquer pourquoi le mieux, c'est d'aller voir un peu au-dessus et de ne pas rester dans ces termes-là qui ne veulent pas forcément tout dire. Et ensuite, on a le swing trading. Donc en gros, pour le trading, donc ça c'est du vrai long terme, mais pour le trading, donc long terme, court terme, mais ça c'est le long terme du court terme. Donc pour le trading, on a le scalping qui est, on va dire, du très très court terme. Très court terme. Là on a du court terme et là on a du moyen terme. Donc qu'est-ce qui va impacter un scalper, d'un day trader, d'un swing trader? C'est le choix des unités de temps. Le très court terme, donc le scalper, celui qui fait du scalping, il va être théoriquement, je vous explique la vision ce dont tout le monde parle et ensuite je vais vous expliquer un peu plus ma vision des faits. Donc ensuite on a le scalper. Le scalper il va trader en M1, il va trader en M5, il va trader aller jusqu'en M15.
On a le day trader. Le day trader, il peut faire un peu de M15, il peut faire du H1, beaucoup de H1, et allez, il peut même monter au H4. Et ensuite, on a le swing trader. Donc, le swing trader, ouais, il peut reprendre du H4 au plus bas, hein, au minimum, mais sinon beaucoup de daily et même un peu de weekly. Bon, ça, si je devais tirer dans les grands traits, voilà, un swing trader, il trade comme ça, un day trader comme ça, et un scalper comme ça. Donc ça, c'est dans les faits. Donc le scalping, qu'est-ce que ça donne comme avantage? Ça donne des trades avec des réponses rapidement, parce que si on est en M1, la durée du trade, elle va être plutôt courte. En gros, on va avoir des trades de quelques minutes, je dirais, au max quelques heures, mais pas vraiment, hein, quelques minutes. Ici, on va avoir des trades plutôt de quelques heures. De quelques heures. Et ici, on va avoir des trades de quelques jours. Alors, je caricature un peu parce que s'il y a encore une fois des gens qui connaissent bien le trading, ils vont me dire que c'est pas totalement vrai, mais en soi, c'est la vision que tout le monde a et que même nous, on a plus ou moins. Hein, mais il y a quand même des choses à arrondir. Donc, de quelques jours, là, on va mettre. Donc ça, c'est le swing trader, quelques jours, même quelques semaines. Hein. Ça peut, un swing trader, il peut totalement trader quelques semaines. C'est pas parce que j'ai un trade qui va durer 3 mois que je suis direct dans la case des investisseurs. Non, je suis trader. Hein. Quelques jours, quelques semaines. Même là, le day trader, théoriquement, c'est quelques heures, mais en soi, si ça fait un jour ou 2 jours, bon, il peut être day trader. Gardez en tête que ce sont que des termes et que c'est des cases qui sont un peu trop précises et qui ne sont pas assez significatives. Donc, on a le scalping, très court terme, on est sur du 1 minute, on a des trades qui durent quelques minutes et on va prendre plein de positions. Donc forcément, je viens de vous dire ce que ça allait influencer. Quand on scalpe, on va prendre beaucoup plus de positions. On a des trades de quelques minutes et on fait du volume. Forcément, on ne va pas prendre un trade par jour, on va prendre beaucoup de trades. Donc on a un nombre important de trades. Nombre important de trades, donc ça peut être plusieurs dizaines par jour, quoi. Plusieurs dizaines par jour. Plusieurs dizaines de trades par jour, mais je pense que vous avez compris. Plusieurs dizaines de trades par jour. Je vais réduire un peu la police pour que ça rentre. Hop, donc plusieurs dizaines de trades par jour. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire, entre 2 et 7 trades par jour. Donc là on en a beaucoup moins, même 7 ça fait beaucoup pour un day trader, mais bon, encore une fois ça peut rentrer dedans. Et ici on va avoir quelques trades par semaine, quoi. Pas forcément tous les jours non plus, mais quelques trades par semaine. Donc vous comprenez avoir la différence entre un day trader, un scalper et un swing trader. J'ai du mal à écrire, à parler en même temps, j'arrive pas à faire 15 choses à la fois. Donc quelques trades par semaine. Donc voilà, ça c'est le scalping, le day trading, le swing trading. La dernière chose que ça va impacter, c'est le temps. Ici, le scalper, c'est celui qui va passer le plus de temps, hein, qui va trader le plus de temps. Ici, ça va être un peu moins de temps, ça va être, on va dire, 1-2 heures par jour, 3 heures par jour. Et puis ici, ça va être quelques heures par semaine. Donc dans la version, quelques heures par semaine. Donc ça, c'est dans la version très théorique des faits. Donc le plus de temps, un peu moins de temps et encore moins de temps. Et donc forcément, ça va impacter une dernière chose, et ça c'est ce qu'on pense, c'est ce que beaucoup de gens pensent et ce qui est faux, c'est que le scalper, il prend le plus de positions, il a plein de positions, il est devant ses écrans toute la journée, donc c'est celui qui gagnerait le plus d'argent. Donc ça, c'est le plus rémunérateur, ici un peu moins, et ici, c'est le moins rémunérateur des trois. Donc ça, c'est dans la version théorique des choses. Maintenant, dans la réalité, ça c'est faux. C'est faux pour quelle raison? Parce que le trading, comme je le disais, je crois dans la vidéo d'introduction, c'est l'un des seuls métiers qui n'est pas payé à l'heure. Il y a la plupart des métiers, c'est payé à l'heure, c'est payé à l'investissement. Plus je travaille, plus je vais gagner théoriquement. Donc si je fais des heures sup, je gagne encore plus. Si je fais à mi-temps, je vais gagner moins. Bref, c'est beaucoup vu au taux horaire finalement dans beaucoup de métiers. Après, ça dépend d'autres choses. Ça dépend de la qualification, de l'expérience qu'on a, des diplômes qu'on possède. Mais une fois qu'on est dans le métier, plus on travaille, théoriquement, plus on va gagner d'argent. Le trading, c'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'un scalper qui va scalper 4 heures par jour peut gagner moins qu'un swing trader qui travaille et qui trade 3 heures par semaine. Et ça, c'est vrai.
Parce que c'est un métier qui est payé à la décision. C'est pas un métier qui est payé à l'heure. Et c'est difficile à comprendre parce que la plupart des métiers, des expériences que vous avez eues, certainement, plus vous travaillez, plus vous gagnez. Si vous travaillez en plus le week-end, que vous travaillez la nuit, vous allez à gagner plus d'argent. Travailler les jours fériés, plus je travaille, plus je gagne. Le trading, il faut essayer vraiment de s'éloigner de cette vision-là car elle est fausse. Un mec peut trader beaucoup et gagner pas beaucoup. Enfin, un trader, excusez-moi pour dire un mec, mais un trader peut gagner beaucoup, peut trader beaucoup et gagner pas beaucoup. Ça peut même être contre-productif parfois, mais même c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'un scalper peut trader la journée entière, la première demi-journée il a gagné de l'argent, et puis l'après-midi ça atteint sa psychologie, il avait pas envie de trader, il s'est forcé à trader, et au final il est venu rendre au marché tous les bénéfices qu'il avait eu le matin. Et il a passé 7 heures à trader toute la journée pour rien. Et le swing trader, lui, peut très bien gagner plus que le scalper. Alors, dans les faits, il y a aussi des scalpers qui gagnent plus que des swing traders. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas l'heure, c'est pas le travail, c'est pas ça qui doit vous dire ce que vous devez devenir en fait. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on va dire sur YouTube, chez les formateurs trading, sur Instagram, sur les réseaux, on a fait un peu la propagande du scalping. Beaucoup de gens disaient je te vois une formation scalping, le scalping c'est la meilleure des choses, tu as des réponses très rapidement, ton trade il va pas durer une semaine, à la fin de ton trade il est dans 15 minutes, 20 minutes, tu vas pouvoir prendre 20 positions par jour parce que ma stratégie elle donne beaucoup de signaux, tu vas gagner plein d'argent. Et ça c'est souvent ce qu'on disait. Donc beaucoup de gens se sont intéressés au scalping. Moi ce que je vais vous conseiller c'est du day ou du swing. Le scalping, pour moi, c'est à bannir dans la plupart des cas. Donc moi, je vais vous désintéresser du scalping et je vais vous donner mes arguments. Je vais vous dire que le mieux, c'est du swing ou du day. Mais avant de vous dire ça, j'aimerais vous dire aussi que les mots scalping, day trading, swing trading, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de parler en unité de temps, en fait. Parce que ces mots-là, on se marche un peu sur les pieds avec ces mots-là. C'est-à-dire que le scalping, vraiment, ça commence où et ça finit où. 1 minute, c'est du scalping, mais 15 minutes, est-ce que c'est du scalping ou on rentre dans du day trading? On peut très bien être swing trader en H1, c'est même possible d'être swing trader en H1 comme on peut l'être en weekly, sauf que c'est deux swing traders qui n'ont rien à voir, parce qu'en H1, peut-être qu'il aura des positions de 2 jours, 3 jours, en weekly, il aura peut-être des positions de 3 mois, 5 mois, 6 mois, et ça sera aussi un swing trader. Sauf qu'entre un trader qui a des positions de 2 jours et l'autre qui a des positions de 3 mois, ils ont une approche des marchés totalement différente. Mais pourtant, ils sont dans la même case de swing trader. Donc, le swing trading, enfin ces termes-là, swing, day et scalper, n'ont pas vraiment de sens. Le day trading, normalement, c'est day trading, ça influe et ça impacte du fait qu'on parle d'intraday. Donc, ça veut dire qu'en gros, on a des positions qui sont ouvertes et clôturées dans la même journée. Mais si on les clôture le lendemain, est-ce qu'on rentre dans du swing? Bref, on se marche un peu sur les pieds avec ces termes-là. Et donc, je pense que le plus important, c'est de parler en unité de temps. Quelles sont les unités de temps que tu traites? Quelle est l'unité de temps de ta prise de position? Quelles sont les autres unités de temps que tu regardes avant de prendre position? Le plus important, c'est de parler d'unité de temps. Et le mot scalping, day trading, swing trading, on peut les utiliser, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que souvent, il y a pas mal de quiproquos. Moi, je parle parfois avec des étudiants, ils me disent qu'ils font du scalping, je parle avec eux et puis je me dis, toi, tu penses faire du scalping, mais pour moi, je ne trouve pas que tu fais du scalping, je trouve que tu fais du day trading. Mais sauf que lui, il est persuadé d'en faire, moi je suis persuadé qu'il en fait pas, mais au final qui a raison, je ne sais pas, parce qu'en fait c'est juste que on a du mal à se mettre d'accord sur les termes, et tout le monde a un peu du mal à se mettre d'accord sur les termes, parce que une position qui dure 2 heures, y en a pour qui ça va être du scalping, d'autres ça va être du day trading, ou une position qui dure 1 heure ou 45 minutes, certains c'est du scalping, d'autres c'est du day trading. Donc on se marche un peu sur les pieds, et ces termes-là n'ont pas une grande utilité. Donc moi, le scalping pour moi c'est du très très court terme. Et ce que je vais vous dire, c'est que pourquoi je vous conseille du day ou du swing, alors on s'en fout un peu de ces termes-là, donc pourquoi je vous conseille minimum de trader sur du H1, voire minimum du H4. Pour moi, en gros, peu importe qui vous êtes, je vous dirais l'unité de temps minimale pour laquelle trader, c'est le H4. C'est le H4 minimum, tout ce qu'il y a H4 et tout ce qu'il y a au-dessus, à la rigueur, le H1, mais pas en dessous, pas de M15, pas de M30, pas de M5, pas de M1. Et là, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus ou qui vont quitter la vidéo, qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte, lui il connaît rien. Et ça serait pour moi faux parce que je pense que on a vu beaucoup d'étudiants passer et maintenant c'est quelque chose, plus j'en vois, plus j'en suis persuadé. Le taux
d'abandon chez les débutants traders qui commencent par le scalping est bien supérieur que les débutants traders qui commencent par le day ou le swing, qui commencent par des unités de temps supérieures au H4, voire le H1. Il y a un taux d'abandon qui est beaucoup plus conséquent. Alors certes, il y a beaucoup de scalpers qui ils y vont parce qu'ils ont certaines intentions, ils veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement en gros. Mais il n'y a pas d'étude statistique qui a été faite, mais moi j'en suis persuadé, je ne l'ai pas fait non plus, mais si on prend deux groupes de débutants, le 1er janvier, le 1er janvier d'une année, on prend deux groupes, on prend 100 étudiants ici et 100 ici. Là, c'est 100 qui sont intéressés par le scalping, par du très court terme, qui veulent trader en 1 minute. Ici, scalp, et ici, H4 minimum, appelez ça day ou swing. Bon, allez, c'est plutôt du swing, mais voilà. On revient le 31 décembre. Le 31 décembre de la même année, donc un an plus tard. Le taux d'abandon ici sera largement supérieur au taux d'abandon ici. Il y aura beaucoup plus de gens qui auront arrêté le trading parce qu'ils auront commencé par le scalping que des gens qui auront arrêté le trading parce qu'ils auront commencé par le swing trading. Parce que quand on débute le trading, on doit, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on ne peut pas se permettre... le temps est un ennemi quand on apprend une discipline. Quand on apprend quelque chose, on doit avoir des résultats. Alors si ce n'est pas des résultats financiers, des résultats d'une progression, on doit être satisfait du travail qu'on a fait. Si on avance dans le mauvais sens et que, je sais pas, on apprend un sport et qu'on est plus nul ou aussi bon 3 mois plus tard que le premier jour, et forcément on en aura marre et c'est totalement humain. Donc on ne peut pas apprendre le trading pendant 1 an sans progresser et ne pas continuer de la même manière. Donc le taux d'abandon est plus gros. Pour quelle raison? Parce que le scalping est beaucoup plus compliqué. Premièrement, j'ai envie de dire que le vrai scalping, il ne se fait pas sur de l'analyse technique. Il ne se fait pas avec des graphiques, mais il se fait avec ce que je vous ai parlé lors, je crois, de la 2e vidéo, avec les carnets d'ordre. Le vrai scalping, on ne l'analyse pas au prix, on n'analyse pas des niveaux de prix, de la théorie de dos, ou très peu, pas beaucoup de support à résistance, d'indicateurs techniques, mais on analyse les ordres. On est sur du très court terme. Donc le 1 minute, pour moi, c'est pas vraiment du scalping, c'est du faux scalping en fait. Le vrai scalping, le vrai court terme, c'est de la profondeur de marché, c'est de l'analyse donc de DOM, c'est l'analyse au carnet d'ordre. On doit trader au carnet d'ordre. Si on est scalper, on doit trader au carnet d'ordre. Le mec qui fait de l'analyse technique, le trader qui analyse en 1 minute, pour moi, il n'est pas scalper. Il veut se prendre pour un scalper et avoir des positions de très court terme, mais le vrai scalping, c'est pas de l'analyse de prix, c'est de l'analyse des ordres, du flux. C'est là que se fait le vrai scalping, premièrement. Pour moi, le scalping à l'analyse technique n'est pas un scalping rentable. Le trading d'1 minute, pour moi, c'est un trading qui sert quasiment à rien, mis à part prendre de l'argent aux particuliers. Alors, pour quelle raison le scalping n'est pas rentable? Premièrement, beaucoup de gens se servent de l'analyse technique pour scalper. Or, ils devraient aller analyser les flux et donc les carnets d'ordre. Et comme je l'ai dit, c'est une discipline plus compliquée. Ça, c'est ce que j'avais dit dans la 2e ou première vidéo, je ne sais plus quand je parlais de ça. C'est que les carnets d'ordre, c'est plus compliqué. Je vous avais dit, il faut de l'argent. Avec 500 €, on ne va pas être scalper sur futur avec les carnets d'ordre. C'est pas possible. Déjà, rien que pour ouvrir un compte futur, il faut bien plus que 500 €. Il faut quand même plusieurs milliers d'euros. Pour moi, en dessous de 10 000 €, c'est assez compliqué. Donc déjà, c'est pas accessible à tout le monde. Mais imaginons qu'on ait l'argent. Ensuite, il faut du temps. Parce que le scalping et les carnets d'ordre, ça veut dire qu'on a plusieurs heures par jour à donner, de nos temps à donner pour les marchés. Donc on va passer du temps, on va dire 3-4 heures, minimum, entre 2 et 5 heures par jour derrière les carnets d'ordre. Donc ça fait 15-20 heures par semaine. Donc si on a un emploi à plein temps, si on a une vie de famille remplie, si on a des loisirs, c'est déjà difficile à caser. Et ça, quasiment toutes les semaines et tous les jours de l'année. On ne va pas scalper 2 jours par semaine. Donc si on a 2 jours off, on ne va pas se dire ça va me suffire pour scalper. Non. Pour scalper, vous devez à minima travailler 3 jours par semaine. Donc ça fait plus de 12 jours dans le mois. Donc il faut vraiment avoir des disponibilités très importantes. Il faut avoir de l'argent, il faut avoir des disponibilités. Ensuite, il faut se former au carnet d'ordre. Donc il faut passer pas mal de temps. Alors il y a des formations. En France, je ne vais pas donner mon avis, mais il y en a. Et puis j'ai pas tout fait de toute façon. Mais c'est un peu plus compliqué. L'accès à l'information est plus compliqué. Et puis également, il faut de l'expérience de marché. Donc moi, je pense que si on veut être scalper sur carnet d'ordre, on a un intérêt conséquent à d'abord faire du swing trading en analyse technique.
Donc voilà. Et puis également, c'est pas parce que vous scalpez sur carnet d'ordre et que c'est les outils qui se rapprochent le plus des institutionnels que vous allez gagner plus d'argent. Comme je vous l'ai dit, la règle elle tient. Peut-être que l'autre il est sur carnet d'ordre avec 5 écrans, mais il peut gagner beaucoup moins d'argent qu'un swing trader. Et la règle tient encore. Et ça peut être un peu frustrant, mais ce n'est pas payé à l'heure. Je vous assure, le trading n'est pas payé à l'heure. Donc le scalping, un peu compliqué. Premièrement, maintenant, est-ce que si vous voulez scalper avec de l'analyse technique en 1 minute, pourquoi je vous le déconseille? Parce que premièrement, ça revient à ce que je disais dans les autres vidéos, l'analyse technique, plus on monte sur des unités de temps, plus ça a de l'importance. Donc les supports, résistances, la théorie de dos et toute l'observation des mécanismes du prix qu'on voit en 1 minute, elle est un petit peu moins forte, moins bonne que sur les unités de temps plus importantes. Décrypter une tendance en 1 minute, c'est beaucoup plus compliqué qu'en 1 heure et en 4 heures. En 1 minute également, on a un marché qui est moins beau, qui est plus saccadé, on a ce qu'on appelle un peu plus de bruit de marché, on a un peu plus de mèche, on a un marché qui est moins lisse, qui est moins simple à analyser. Mais pas que pour les débutants, pour vous, pour moi aussi. Si je vais en 1 minute, ça sera moins pur que des mouvements que je verrai en 4 heures ou en daily. Donc l'analyse technique est rendue plus compliquée, il y a du bruit de marché, en gros on se bat avec d'autres traders, à très court terme, donc on a une concurrence un peu plus rude, et puis également on prend plus de positions, mais si on prend plus de positions on paye plus de frais, parce qu'à chaque fois qu'on entre et qu'on sort de position on paye des frais, enfin ça dépend si on fait du CFD ou futur ou ce qu'on fait, mais en tout cas à chaque fois qu'on prend une position, soit on va payer des frais une fois, soit on va en payer 2 fois. Mais les frais, je vous assure que ça mange beaucoup sur la rentabilité. Parce que entre une personne qui a 10 trades par jour, 20 jours dans le mois, et une qui a 20 trades dans le mois, et les frais, ça va être différent. Parce qu'ils vont payer les mêmes frais, eux. Ils vont payer 1 pips de spread ou 2 pips de spread. Mais donc à la fin du mois, il y en a un qui aura payé beaucoup plus de frais. Et ça sera peut-être une marge très importante des gains qu'il aura fait. Donc si ça vient manger 40% du bénéfice, les frais, ça devient un peu plus gros. Donc l'analyse technique est plus compliquée, il y a plus de frais, et dernièrement, il faut aller sur carnet d'ordre, et ensuite il faut ouvrir des courtiers sur futur. C'est-à-dire que tous les courtiers CFD que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, c'est pas facile de scalper en 1 minute sur des courtiers CFD. En fait, il y a 2 types de courtiers, les courtiers CFD et les courtiers futurs. Je vous expliquerai plus en détail dans une prochaine vidéo de cette formation pour débutants. Mais les courtiers futurs, c'est des bons courtiers. C'est des courtiers en fait où on a entre guillemets le vrai marché, on a le marché centralisé. Et les courtiers CFD, c'est des bons courtiers aussi, mais c'est des courtiers qui ne sont pas, on va dire, authentiques. C'est des courtiers qui recopient les cotations. La plupart des particuliers vont vers les courtiers CFD parce qu'on a des effets de levier importants. Parce que on peut trader avec 500 €, on n'a pas besoin de déposer 5 ou 10 000 €. Donc d'abord, un trader, quand il commence, il n'a pas envie de mettre tout ce qu'il possède, il a envie de mettre quelques centaines d'euros. Donc il n'y a pas de problème à ça. Mais il y en a quand même il y en a deux. Un, c'est les frais. Les frais chez les courtiers CFD sont importants. Et puis le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas la vraie cotation. Ils recopient la cotation. Alors, les courtiers CFD ont un intérêt important à recopier et à avoir une cotation la plus propre et la plus authentique possible par rapport à la vraie cotation. Mais sur du très court terme, on voit la différence. Quand on est en 4 heures, s'il y a un pips de décalage, par exemple, c'est 1,1382 et un autre courtier CFD, ça va être 1,1383 ou 1,1384. En 4 heures, on s'en fout. Parce que nos positions... elles vont avoir des amplitudes beaucoup plus grosses. C'est-à-dire qu'en 4 heures, je prends position ici, je sors ici, je vais gagner 120 pips. En 1 minute, les amplitudes, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes du tout. Je prends position ici, je vends et je sors ici. J'ai gagné 10 pips. Parce que l'amplitude, elle est beaucoup plus faible étant donné que je suis en 1 minute. Et donc forcément, qu'est-ce que ça impacte? De 1, les frais. C'est-à-dire quand on a payé 1 pips de spread sur 10 pips, ça fait 10%. Sur 120 pips, ça fait très peu, moins d'1%. Donc c'est beaucoup plus faible. Et puis, dernière chose, le décalage, c'est ce que je vous disais. Étant donné que la cotation est un peu imprécise, s'il y a 2 pips de décalage sur 120 pips, on s'en fout. La cotation, elle n'est pas précise, mais on s'en fout. Par contre, si on fait du scalping... on pense faire du scalping et donc on va prendre des bénéfices de 10 pips et même en général c'est en dessous, on prend des bénéfices de 2, 3, 4 pips. Si on n'a pas la bonne cotation et qu'on a 2 pips de décalage alors que nous on cherche à gagner 3 pips, on va avoir un problème. Donc scalper sur du CFD,
Il y en a qui disent en faire. Moi, je sais qu'il y a quasiment aucun scalper sur CFD. Aucun scalper qui gagne de l'argent sur CFD. Et ça, je le sais. Je l'ai vu. C'est très rare. Donc là, ça vient de me dire qu'il y a une dernière chose que je n'avais pas parlé dans le scalping, day trading, swing trading. Les unités de temps, le day trading, le swing, la taille des positions. Ici, les positions, elles durent quelques minutes. Et puis, on a un grand nombre de positions. Là, elle dure quelques heures, on en a plusieurs par jour. Là, elle dure quelques jours, quelques semaines, on en a quelques-uns par semaine. Le dernier truc, c'est l'amplitude, c'est ce que je disais. C'est qu'ici, on va viser des amplitudes plus courtes en scalping. On va avoir plus de positions, des positions qui vont durer moins longtemps, mais ça va être entre 2 et 7 pips. Ici, ça va être entre... ça va dépendre des marchés, mais entre 10 et 50 pips. Et ici, ça va être de 50 à 200, 300 quoi. Donc après il n'y a pas de limite et les choses sont pas aussi voilà, si on fait 300 pips on peut faire du swing, et puis si on est sur des indices, ça va être des points, donc ça va être différent en fonction des actifs, mais comprenez un petit peu ça quoi. En gros, il y a une différence d'amplitude, forcément. On prend plus de trades, les trades durent moins longtemps, on est sur des unités de temps plus courtes, on a la réponse plus rapidement, donc forcément les amplitudes sont différentes. Donc le problème du scalping, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et tout ça, tous les problèmes que je viens de citer, ça rentre dans ma petite étude que je n'ai jamais faite, mais en laquelle je crois beaucoup parce que j'ai vu passer des centaines d'étudiants. Et donc les gens qui démarrent par le scalping, il y a le problème des frais, il y a le problème de l'analyse de carnet d'heures, le problème d'avoir des capitaux importants que tout le monde n'a pas, le problème d'avoir beaucoup d'heures, le problème également de la psychologie qui nous impacte plus à court terme qu'à long terme. Si on trade 4 heures par jour, notre psychologie est plus dure à encadrer que si on trade quelques heures par semaine. Et donc tous ces problèmes mis bout à bout fait que sur nos 100 personnes qui ont commencé le scalping le premier jour, il ne va pas rester grand monde ici, le 31 décembre. Alors qu'ici, il y aura des gens qui auront abandonné, ça je dis pas le contraire, ou des gens qui se seront dit le trading c'est pas fait pour moi, mais on aura plus d'abandon. Et le problème c'est que si on démarre par le scalping, qu'on est dégoûté du trading, psychologiquement c'est très dur d'aller faire du swing, parce que tout le monde ne sait pas ce que je vous dis là. Il y a des gens qui font le scalping, eux ils veulent aller vers le scalping parce qu'on leur a dit qu'on prenait beaucoup de positions, qu'on pouvait se trader 3 heures par jour, donc gagner beaucoup d'argent. Ils se rendent compte que c'est compliqué, que ça marche pas, mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a le swing trading qui existe et qui est plus simple. Eux, ils pensent que tout le trading est de l'arnaque, que ça marche pas, qu'il faut faire des études. J'ai pas réussi à faire du trading parce que j'ai pas réussi le scalping. Sauf qu'en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que s'ils avaient débuté sur des unités de temps plus hautes, peut-être qu'ils seraient arrivés à leur résultat et qu'ils auraient un avis totalement différent du trading au final. Mais ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà un petit peu le débat qu'on peut avoir sur les styles de trading. Donc je pense que c'est la première étape de ce que je voulais dire, c'est comment trader. Premièrement, votre style. Alors votre style, on a dit qu'on s'en foutait de ces termes, scalping, day trading, swing trading, mais si vous voulez réussir, et je vous le dis, le H4 minimum. Trader un trader qui trade en daily, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner d'argent. Enlevez-vous ça de la tête, réellement. Voilà, j'ai un peu mal construit ma phrase, mais enlevez-vous ça de la tête. Ça va être plus simple. Les frais vont moins vous impacter, ça va être moins stressant, vous aurez moins de positions, ça va vous prendre moins de temps. Donc il y a vraiment beaucoup d'avantages. Les scalpers sur CFD, c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit, le scalper sur CFD, déjà quand tu as 2 pips ou 1 pips de spread et que tu vises 2 pips, que tu as une cotation imprécise et que tu payes beaucoup de frais et que tu fais tout ça avec 500 €, tu ne réussiras jamais. Donc les scalpers avec 500 €, qui débutent avec un capital de 500 € sur des courtiers CFD qui payent 1 pips de spread, moi je connais pas des vrais scalpers qui ont réussi. Alors peut-être qu'ils vont gagner de l'argent pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois sur du court terme, parce qu'il y aura une bonne succession d'événements, mais sur du long terme, non. Ensuite, il y a la possibilité d'aller sur des courtiers futurs, mais il faut de l'argent, il faut de l'expérience. Donc le mieux, si vous voulez commencer avec peu d'argent, que vous voulez mettre en place des stratégies de trading, c'est s'intéresser à l'analyse technique, ouvrir un compte chez un courtier CFD et commencer à trader. Alors ça ne veut pas dire que vous allez réussir, ça ne veut pas dire que vous allez devenir riche, mais c'est entre guillemets le processus et le chemin à suivre. Bien évidemment, vous avez besoin d'une stratégie de trading et de tout ça, ce dont je vais parler dans cette vidéo. Donc premièrement, voilà, les styles de trading, c'était important de le dire, ce ne sont que des styles, le scalping, je le déconseille. Je pense que vous pouvez arriver à faire du scalping, après sur carnet d'ordre, courtier futur, tout ça, mais simplement, si vous avez déjà quelques années d'expérience, 2-3 années un minimum d'expérience en analyse technique là-dessus.
Après, vous pouvez y aller directement, mais vos risques et périls. Ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas, parce que vous pouvez venir me voir dans 2 ans et me dire j'ai réussi sans avoir suivi ce que tu disais. Mais moi, je parle au plus grand nombre de personnes. Mon objectif, c'est qu'il y ait le plus de monde qui réussisse. Ça, c'est mon objectif. Donc moi, je vous dis, ça ne veut pas dire que peut-être que vous allez comprendre bien les choses, vous allez beaucoup travailler, déterminer, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez trader les bons outils, vous êtes peut-être très intelligent et c'est totalement possible. Mais une majorité de gens, c'est l'échec que vous allez retrouver à la fin. Donc voilà. Avant de vous dire comment trader, je devais vous parler de ces styles de trading. C'était très important. Maintenant, on va venir sur autre chose, c'est-à-dire comment trader, qu'est-ce qu'une stratégie de trading, qu'est-ce qu'un trade. Alors, je commence par quoi? Je vais plutôt commencer par un trade. Je vais plutôt commencer par un trade. Alors, qu'est-ce qu'un trade? Un trade, c'est une position qu'on ouvre et qu'on ferme, qu'on gagne ou qu'on perd de l'argent. En gros, alors, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, je fais une analyse. On a vu des éléments d'analyse, théorie de dos, on a vu pas mal de choses, les supports résistances, voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Il y avait une résistance ici, voilà, j'ai vendu ici, j'ai shorté ici, donc j'ai déclenché une position à la vente ici. Je mets un TP et un stop loss. Donc qu'est-ce que sont le TP et le stop loss? Le take profit et le stop loss. Donc SL, ça veut dire stop loss. Donc voilà, SL stop loss et TP take profit. En gros, TP prend tes profits et stop loss prend ta perte. Ce sont des ordres automatiques que les courtiers nous permettent d'avoir. C'est-à-dire que quand je prends position, je ne vais pas être tout le temps derrière mes graphiques pour savoir ce que le marché fait. Il faut que j'ai un outil qui me permette d'automatiser un petit peu ces choses-là. Donc, si je prends position ici, donc je décide de rentrer en position à ce niveau-là, 1,1483, donc ça c'est mon PE, mon point d'entrée, 1,1483, 1,14, parce que j'ai fait une analyse telle quelle, bref, on s'en fout, le but c'est pas de vous dire l'analyse, résistance, bref, peu importe ce que vous voulez, mon point d'entrée, je vise une zone. Voilà, cette zone-là. Donc, quand j'arriverai ici, j'ai un TP ici. Donc, sur cette zone, mon TP est donc à la zone 1,1380, soit 1,1386. 1,1386. Donc, ici, j'ai mon point d'entrée. Ici, j'ai mon TP. Si j'arrive à cette zone-là, je sors de position automatiquement. Et ça, je le rentre. Quand je prends position, je déclenche une position ici. Et je dis à mon courtier, mon TP, il y a écrit sur votre courtier TP ou prise de profit égale, il faut rentrer le niveau, donc un 13,86. Et dès que le prix arrivera à ce niveau-là, il vous sortira automatiquement de position en gain. Et le stop loss, c'est la même chose en perte. Si jamais le trade se passe mal, vous n'allez pas rester derrière vos graphiques pour sortir manuellement. Et puis parfois, les cours vont très vite, donc on ne peut pas le faire manuellement. Et puis en plus de ça, ça serait dangereux. Et puis vous n'allez pas rester des heures derrière vos graphiques. Donc vous pouvez rentrer le stop loss. D'ailleurs, c'est un outil fortement recommandé. À ce niveau-là, on va le mettre, par exemple. Alors, on peut le mettre de plein de manières, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. 1,15 combien? 1,1531. Je vois très mal. Je suis loin de mon écran. 1,1531. Et donc là, c'est mon stop loss. Donc, si j'arrive ici, à ce niveau-là, je prendrai mes pertes automatiquement. Parce qu'on ne va pas garder la position. Si le prix monte indéfiniment, on va perdre de plus en plus d'argent. Il faut savoir prendre ses pertes dans le trading. Il faut savoir accepter ses torts. Dans le trading, ce n'est pas avoir que des gains. C'est la finalité, gagner plus d'argent que ce qu'on va perdre. Ça n'existe pas un trading de perfection. Mais ça, je vous ai déjà mis en garde lors de la première vidéo. Donc, on a un stop loss, on a un TP. Et voilà comment on trade. Donc ça, c'est pour que vous visualisez un peu plus le trading. Je ne sais pas si ça vous aide vraiment, mais je pense quand même un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait une analyse, on prend position à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, on rentre en position. Donc sur notre courtier, on achète l'actif. On est sur, on vend ici. J'ai dit qu'on vendait. Donc euro-USD. Il y a écrit euro-USD. Vous êtes sur l'actif. Ça dépend du courtier et de l'interface, mais vous comprenez. Il y a écrit long short. Vous cliquez sur short. Vous rentrez votre taille de position. Ça aussi, on le verra plus tard. Et ensuite, vous rentrez votre TP, votre stop loss. Et ensuite, vous n'avez même plus besoin d'être derrière votre écran. Soit votre analyse est bonne, et dans ce cas-là, le prix va vous faire sortir en profit ici. Soit votre analyse est fausse, ça peut arriver. Et à ce niveau-là, ça touchera votre stop loss et vous prendrez votre perte automatiquement. Donc voilà, j'avais mis un exemple Google. Bien évidemment, en cas d'achat et de vente, c'est inversé. Il y a quoi comme bon exemple? Voilà, ici.
vous vendez ici, votre TP il est en bas parce que vous voulez gagner de l'argent, vous avez misé, on va dire, sur la baisse de l'actif, donc votre stop loss il est en haut et votre TP il est en bas, et là c'est un achat, donc c'est l'inverse. Alors vous voyez le TP il est caché par ça, hein, mais j'achète, donc ma prise de profit elle est ici, et mon stop loss il est ici. Là je mise que ça monte, donc si ça monte, TP je gagne mon argent, si ça descend je perds de l'argent, stop loss. Et là inversement, je vends, si j'arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai gagné de l'argent, et là je prends ma perte, j'ai perdu de l'argent. Donc voilà, stop loss, take profit, donc ça c'est un trade. Vous visualisez un peu plus, il y a le PE, hein, ce que j'appelle PE point d'entrée, le SL, le stop loss, et le TP, le take profit. Maintenant, comment on prend cette position? Parce que là, je vous ai montré qu'on la prend là, mais peut-être qu'on aurait pu casser le support, la résistance. Puis là, je vous ai pris une position, on a le TP, hein, pour vous visualiser, mais ça aurait pu très bien être autre chose. Là, par exemple, j'achète, sauf qu'au final, boum, ça c'est mon stop loss, et là c'est mon TP. Et là, ça se passe différemment si j'inverse les deux. Donc, dernière chose pour vous visualiser le trading, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on a fait une analyse, on a notre TP, nos stop loss là, et on vend au marché. C'est important de comprendre. C'est-à-dire que le prix est là à l'heure actuelle et je vends au marché. Là, le prix du marché, il est ici. Vous le voyez, il est en vert, il bouge un peu. Il est à 1,1381. Ça, si j'achète, je fais un ordre au marché. Si j'achète à ce prix-là, à 1,1381, j'achète au marché. Si je vends au marché. Je vends à 1,1380. Par contre, je peux aussi ne pas être derrière mon écran et utiliser des ordres différés. Le stop loss et le TP, c'est en soi un petit peu des ordres différés. C'est-à-dire que si on arrive ici, je prendrais mes gains. Si j'arrive ici, je prendrais mes pertes, mais je ne serai pas devant mon écran. Un ordre différé, c'est de se dire, moi je me dis, là il y a une zone par exemple. Si on casse cette zone et qu'on arrive à ce niveau-là, j'aimerais qu'on déclenche une position à la vente. Parce que si on casse ça, c'est que le support n'a pas tenu et donc le prix va partir peut-être vers la prochaine zone. Le problème, c'est que je ne sais pas si je serai derrière mon écran, peut-être que je dormirai, peut-être que je serai au travail. Donc, je peux me placer un ordre différé. L'ordre différé, c'est ça. C'est là, les courtiers le permettent, il y a un niveau, 1,1282, et je vais dire, je short à 1,1282 si le prix l'atteint. Alors, si le prix ne l'atteint pas, cet ordre différé ne sera jamais exécuté. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. On peut acheter et vendre au marché, et on peut acheter et vendre de façon différée, à un prix qui n'est pas encore atteint. Et s'il est atteint, on pourra rentrer en position. Donc voilà. Maintenant, vous visualisez un peu plus le trade. Mais j'ai envie de parler d'une chose, c'est qu'un trade ne doit pas être isolé. C'est-à-dire que là, vous avez vu, j'ai essayé de prendre un petit peu, de vous dire un peu n'importe quoi. Oui, on achète, on vend ici parce qu'il y a un support, une résistance. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on trade jamais de façon isolée. On trade jamais de façon isolée, on trade avec des stratégies de trading. Trader de façon isolée, c'est-à-dire avoir un trading ultra discrétionnaire. Je fais un trading à l'analyse, là j'ai un support, là il y a une résistance, il y a une tendance, je vends, j'achète. On ne peut pas trader de façon isolée en prenant des trades de différentes manières. Notre trading, il doit être encadré au sein d'une stratégie de trading et on doit trader de façon robotique. C'est très important, c'est un conseil très important que je vous donne là. C'est-à-dire qu'un bon trader, c'est un trader qui ne subit pas ses biais émotionnels, ses biais psychologiques. C'est un trader qui est rationnel, c'est un trader qui agit comme un robot. C'est un trader qui ne croule pas sous ses émotions. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on trade de façon discrétionnaire et qu'on analyse, forcément, si je vous mets de l'argent, je vous mets 500 € au début de la journée, je vous dis trader toute la journée, par contre, vous me rapportez de l'argent. Vos biais émotionnels, même si vous vous forcez à être un robot, vous n'allez pas y arriver. Parce que dès qu'on gagne de l'argent, on est content, on est euphorique. Dès qu'on perd de l'argent, on a de la peur en nous, on ne se sent pas bien. Bref, on parle d'argent réel. Et dans notre société, l'argent fait un peu la loi. Et donc, si on en gagne, c'est bien. Si on en perd, c'est pas bien. Et on n'arrive pas à être rationnel. Alors qu'on devrait être rationnel. C'est-à-dire que si on gagne, on s'en fout. Si on perd, on s'en fout. Bref, on agit. Et pour agir de façon rationnelle, neutre, garder cette neutralité, il faut encadrer tout ce qu'on fait. Et pour encadrer tout ce qu'on fait, on va créer des stratégies de trading. Les stratégies de trading vont encadrer tout ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de questions à se poser. Donc ça, c'est une stratégie de trading. Alors, si je devais donner une définition de ce qu'est une stratégie de trading, c'est... je vais la donner, stratégie de trading, je vais vous l'écrire. Donc voilà ce qu'est une stratégie de trading, c'est une suite de conditions et de règles qu'on exécute sur le marché pour gagner de l'argent sans être irrationnel. En gros, notre stratégie de trading, ST, c'est une suite de conditions et de règles qui nous dit absolument quoi faire, quand faire.
Parce que quand on trade, c'est pas je vais sur mes graphiques à midi, qu'est-ce que je pourrais faire, quelle position je pourrais prendre. Bon, j'y vais pas cette semaine, j'irai ce week-end, comment sont les marchés en crypto, parce que c'est le week-end, je peux pas trader le reste, donc qu'est-ce que je peux trader. C'est le week-end, j'ai un peu de temps, donc je vais trader. Bon, là, il y a des supports, des résistances, je vends, j'achète. Non, ce qu'on fait doit être encadré. Si on n'est pas encadré, on subit nos billets, on fait que des bêtises et on crame l'argent et on le donne au marché et puis on a perdu notre argent. Donc, c'est des conditions, des règles qui nous disent quoi faire. Tout est dit dans cette stratégie, tout doit être dit. Alors, la création d'une stratégie de trading, ça demande du travail, ça demande de la compréhension. Donc, dans cette série de vidéos, je ne vais pas vraiment vous dire comment créer une stratégie de trading. Ça va être un peu la suite de cette série de vidéos, de ces 12 vidéos. C'est la suite, en fait. Alors, c'est l'objet de notre programme de formation. Notre programme de formation que vous pouvez retrouver dans la description. Notre but, c'est de vous amener à la création d'une stratégie de trading. Dans cette formation, bien évidemment, on vous livre 4 stratégies de trading différentes, on vous montre comment on les a créées, on vous montre les résultats de ces stratégies. C'est l'objet de notre programme de formation, donc si vous voulez plus d'informations, il est dans la description. Donc voilà, ce qu'est une stratégie de trading, c'est une suite de conditions et de règles. Et ces suites de conditions et de règles, on va l'appliquer, et en l'appliquant, on va faire exactement ce qu'elle nous dit de faire, et comme ça, on ne sera pas irrationnel. Parce qu'on appliquera juste ce qu'elle nous dit dedans. Donc, point d'entrée, où le mettre, quand est-ce qu'on rentre en position, il faudra respecter la condition 1, la condition 2, la condition 3. Donc, ces conditions, ça peut être au-dessus de la moyenne mobile, est-ce qu'il y a un support, est-ce qu'on est dans une théorie de dos baissière, support, résistance, bref. Le stop loss, où on le place. Il y a des conditions qui vont nous dire où le placer. Le TP, où on le place. Il y a des conditions. Quel actif on trade? On ne va pas trader n'importe quels actifs, on va trader les mêmes actifs de façon régulière. Mais ça, c'est dans notre stratégie de trading. Actif 1, on va trader combien? 2 actifs, 10 actifs. Donc actif 1 à l'actif 10 par exemple. Boum, boum, boum. Je ne vais pas écrire ça 10 fois, mais jusqu'à l'actif 10. Les heures auxquelles on trade, c'est-à-dire que notre routine de trader, elle doit être décrite dans notre stratégie de trading. Donc, je trade, une demi-heure tous les soirs de 17h à 17h30 en swing trading. Ou de 16h à 16h30. Donc, une demi-heure, fin d'après-midi, 30 minutes, fin de l'après-midi, bref. Et c'est en exécutant de façon régulière, à travers les semaines, à travers les mois, à travers les trimestres, les semestres, les années, cette stratégie de trading qu'on va gagner de l'argent. Voilà comment le trading se fait. Donc là, vous comprenez ce qu'est un trade. On prend une position, on a un stop loss, un TP, et puis ensuite on gagne de l'argent. Ou alors on en perd. Mais si on veut gagner de l'argent et pas faire des analyses n'importe comment et rentrer au mauvais moment, on va devoir créer une stratégie de trading. Donc suivre le processus de la création d'une stratégie de trading et l'appliquer. Et cette stratégie nous dit quoi faire, quand faire. Et ça, c'est ultra important d'avoir une stratégie de trading. Sans stratégie de trading, pour moi, il n'y a pas de traders qui réussissent. Il n'y a pas de traders qui peuvent réussir. Sans stratégie, on ne peut pas, on n'a pas de plan, on tombe dans de l'interprétation, on tombe dans de la subjectivité, on prend des risques, on va dévier, on va parfois risquer plus que ce qu'on devrait risquer, on va s'énerver. Ah, cet actif-là, il ne marche pas, je viens de perdre 2 trades, donc je vais voir ailleurs. On va tâtonner, perdre du temps. Bref, on va s'égarer de la rentabilité d'un trader. Alors que quand on suit une stratégie de trading, on ne doit pas avoir d'avis, de subjectivité, on est neutre. On applique cette stratégie. C'est une suite de conditions qu'on doit appliquer. Donc, si on a déjà perdu 2 trades sur l'euro-dollar et qu'il y a une nouvelle position parce que toutes ces conditions sont réunies, on prend la position. On applique ce qu'on voit. C'est simple. On ne doit pas réfléchir. On réfléchit quand on va créer cette stratégie, à la mise en place de la stratégie. Quelles sont les conditions? Quelles sont ces conditions-là? Quels actifs? Quand est-ce que je trade? Ça demande de la réflexion. Mais une fois qu'on a cette stratégie, on va l'appliquer sur du long terme, de façon rationnelle. Donc voilà un petit peu comment arriver à la stratégie de trading. En gros, cette stratégie de trading, elle nous permet de combattre tous nos billets. Elle va encadrer tous nos choix. Parce que si on n'a rien qui encadre nos choix, on fait des bêtises. Par exemple, si je mets pas de TP, pas de stop loss et que je prends de la position un peu n'importe comment, là je vends le marché. Je vais prendre un autre exemple. Là j'achète le marché, ça monte, je gagne de l'argent, je sors pas ma position parce qu'il n'y a pas de règles qui me disent de le faire. Donc je pensais que peut-être si ça monte encore plus, je vais gagner encore plus d'argent. Merde, ça baisse. Ah putain, j'étais à mon point d'entrée, j'étais ici.
je gagnais tout ça, maintenant j'ai perdu tout ça, faut vite que ça remonte, mince, là je repasse en perte. Bref, on est 6 pieds sous terre sous nos émotions, quoi. L'appât du gain, l'euphorie, l'impatience, tout va nous influencer. Alors, si vous avez jamais tradé, vous vous dites que peut-être que vous êtes différent des autres et que les biais émotionnels, vous allez réussir à les encadrer. Faites un test, déposez 500 €. Enfin non, le faites pas, mais bon, vous me comprenez. Déposez 500 € sur un compte de trading. Essayez de trader la journée. Et vous allez voir, à la fin de la journée, vous allez devenir fou. Des plus, des moins, c'est comme au casino, on devient fou. Et les gens accros au casino, généralement, ils n'ont pas une grande stabilité en eux. Attention, hein, je juge personne, mais c'est vrai que quand on traite de l'argent comme ça régulièrement, il faut faire attention, il faut encadrer ce qu'on fait. Donc voilà, une stratégie de trading, elle permet de combattre toute cette subjectivité, cette irrationalité qui est normale, parce qu'on ne peut pas combattre cette irrationalité, on est des êtres humains et on aura toujours ces biais émotionnels en nous, on ne pourra jamais les combattre à 100%, on ne pourra pas se dire moi je ne suis pas humain, j'agis différemment que les autres, c'est pas possible. Donc une stratégie, elle nous dit quoi faire, quel actif on trade, quand est-ce qu'on trade, hein. C'est-à-dire qu'avec une stratégie de trading, on ne va pas arriver le matin ou le soir ou quand vous voulez devant les graphiques et vous dire qu'est-ce que je fais maintenant. C'est pas est-ce que je trade lundi, demain j'ai quoi, non, qu'est-ce que je fais. Non, cette stratégie de trading, elle a été conçue également en accord avec votre quotidien. Si vous avez mis dans votre stratégie que vous devez trader de 9h à midi tous les jours, parce que vous avez voulu faire la bêtise de faire du scalping, même en faisant du scalping, hein, on a une stratégie de trading. Bref, si vous dites tous les matins de 9h à midi vous tradez, mais qu'à côté de ça vous avez un emploi de 9h à 17h, forcément si vous tradez à votre bureau, ça va pas être facile. Donc cette stratégie, elle doit être conçue pour être confortable également avec votre quotidien. C'est pour ça qu'on dit qu'une stratégie de trading est personnelle. Moi, je pense que si je donne ma stratégie de trading à 100 personnes, même des bons traders, aucun aura mes résultats. Chez Bourse Profit, on est plusieurs et j'ai des collègues. Si je prends leur stratégie, même avec l'expérience de marché que j'ai, je ne pense pas que j'aurai leur résultat. Bien que la stratégie, elle est identique, donc je prendrai les positions plus ou moins de la même manière, mais elle respectera peut-être pas mes limites psychologiques, mes disponibilités, donc peut-être que sur 1 ou 2 semaines ou un mois je pourrais avoir les mêmes résultats que lui, mais sur le long terme, appliquer une stratégie qui est inconfortable avec notre quotidien, c'est compliqué. Même si elle est systématique et on l'applique de façon automatique sans réfléchir, si elle n'est pas elle est pas confortable avec mon quotidien, au bout d'un moment je vais décrocher et je vais mal l'appliquer. Parce que la stratégie elle doit être conçue, on doit l'appliquer, mais ensuite on doit avoir cette rigueur et cette discipline pour l'appliquer. C'est en soi le travail le plus simple, mais parfois il peut être compliqué quand même. Donc après, il y a plein de stratégies. Il y a des stratégies qui peuvent convenir à plusieurs personnes, mais il faut comprendre qu'une stratégie, c'est quand même plus ou moins personnel. Après, on peut prendre une stratégie assez généraliste et l'appliquer à des unités de temps pour nous, appliquer certaines choses à nous. Ça, c'est totalement faisable. Mais bref, une stratégie, on ne se pose pas de questions et c'est vraiment ça le but. Également, ça me permet de vous dire qu'une stratégie de trading, ça fait de vous un trader. Ça fait de vous un trader parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de connaître tout en analyse technique pour être un bon trader. Ce que je disais dans la première vidéo, être un dictionnaire du trading. Mais un bon trader, c'est pas forcément le meilleur analyste du monde. C'est celui qui a une stratégie qui gagne et qui sait l'appliquer. Un bon trader, il a une stratégie qui est bonne et il l'applique avec rigueur et discipline sur le long terme. Peut-être qu'il aura son collègue qui connaîtra plus d'éléments d'analyse technique, qui fera des analyses encore plus pertinentes que lui. Mais si sa stratégie n'est pas bonne ou il n'a pas la rigueur de l'appliquer, il aura des moins bons résultats que lui. Il a peut-être 10 ans de marché derrière lui, une connaissance des marchés assez grosse, il sait bien l'analyser, mais à côté de ça, on a un mec on a un trader qui applique très bien sa stratégie. Donc ça, c'est la différence entre un analyste et un trader. Un analyste, il fait du gribouillis sur ses graphiques. Un trader, il prend des décisions grâce à sa stratégie. La stratégie permet de prendre des décisions. Pour gagner de l'argent, c'est pas tracer des traits, des supports, des résistances, des théories de dos dans tous les sens. C'est bien de savoir le faire et c'est essentiel pour créer sa stratégie. Mais ensuite, pour gagner de l'argent, faut prendre des décisions. Et quand on a une stratégie de trading, on prend des décisions puisque soit nos conditions sont réunies. Et donc, dans ce cas-là, on a 2 décisions à prendre. On achète ou on vend. Soit elles ne sont pas réunies. Et dans ce cas-là, on doit attendre et on passe à autre chose. Donc, en gros, notre stratégie et nos conditions nous permettent, à chaque fois qu'on l'applique, d'avoir 3 issues. Soit j'achète, soit je vends, soit je fais rien. Et là, on est dans de la prise de décision. Un analyste, il n'est pas dans de la prise de décision.
Donc, nous, on est des particuliers, on fait tout nous-mêmes. On n'a pas un bureau avec des analystes qui vont nous permettre de nous mâcher le travail et nous, on aura juste à trader. Non. Nous, on est analystes, on est traders, on doit être tout. Mais ça sert à rien d'être le meilleur analyste. Il suffit d'être bon trader, donc d'avoir mis une stratégie qui est efficace et qui nous convient et qu'on sait appliquer. Donc, qu'est-ce que c'est une stratégie gagnante? Une stratégie de trading qui est gagnante. Une stratégie de trading qui est gagnante, c'est une stratégie qui permet d'avoir un avantage statistique et technique sur le marché. Donc voilà, ça c'est une stratégie de trading qui est gagnante. C'est une stratégie qui nous permet d'avoir un avantage statistique et technique sur le marché. Bah, sur 100 trades, si je perds tous mes trades et qu'en plus quand je perds un trade, je perds plus que quand je gagne un trade, forcément je ne vais pas gagner de l'argent. Donc il faut avoir un avantage statistique et technique sur le marché. Donc pour ça, comment on a ça? Comment on a cet avantage statistique et technique sur le marché? Ben, on va s'aider d'éléments d'analyse technique. Donc ça, c'est nos conditions. Nos conditions, il faut qu'elles nous permettent d'avoir un avantage statistique et technique sur le marché. C'est pour ça qu'on va s'intéresser aux zones de support, de résistance, à la théorie de dos, à plein d'indicateurs techniques. Et on va choisir des éléments techniques, des éléments d'analyse technique qu'on va mettre ensemble. Alors, on ne va pas prendre tous les éléments d'analyse technique, mais on va prendre certains éléments d'analyse technique qui vont bien se marier ensemble pour aller chercher un avantage statistique et technique. Et puis après, il faut que cette stratégie respecte nos limites psychologiques et nous permet d'avoir un confort psychologique. Pourquoi? Pour qu'on puisse l'appliquer avec rigueur et discipline dans le temps. Rigueur, discipline. Si on a une stratégie fonctionnelle et qu'en plus on arrive à l'appliquer avec rigueur et discipline dans le temps, on gagne de l'argent. Et on a réussi à trader. Voilà, on est des bons traders. Donc voilà ce qu'il faut. Donc, une stratégie, comme je l'ai dit, voilà, elle est personnelle, tout ça, je l'ai dit. Donc, ça, c'est, on va dire, un peu l'objet de notre formation, finalement. De notre programme de formation, c'est ça. Alors, on donne des bases d'analyse technique, on donne des éléments, on parle des différents types de stratégies de trading. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est notre programme de formation et le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner les bases, mais ensuite il y a des stratégies de confluence, des stratégies systématiques, il y a plusieurs types de stratégies, des stratégies avec scénario. Tout ça, c'est des éléments qu'on voit dans la formation. Donc si vous voulez des informations sur notre formation, c'est dans la description. Donc voilà, et on serait bien évidemment heureux de vous retrouver de l'autre côté. Si vous prenez notre programme de formation, vous pourrez également rejoindre notre forum et on pourra discuter ensemble si vous avez des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la description pour avoir plus d'informations. Donc maintenant, je vais terminer cette vidéo parce que la vidéo est longue et j'ai abordé plein de choses, j'ai abordé tout ça. Bref, j'ai tracé plein de traits et écrit plein de choses un peu maladroitement, mais bon, le but c'est que vous compreniez. C'est au final quelle va être votre routine en fait à vous dans cette stratégie, parce que moi dans cette vidéo je vous ai dit au tout début de la vidéo, mon objectif c'est que vous visualisez vraiment ce que c'est d'être trader particulier. Donc je vous ai dit les différents styles, je vous ai dit qu'est-ce qu'un trade, qu'est-ce qu'une stratégie, puis dernièrement à votre quotidien quand vous allez trader il va ressembler à quoi? Alors il peut ressembler à plein de choses. Vous pouvez avoir 1 milliard de routines de trading différentes et c'est bien le but, c'est que chaque être humain a sa stratégie à lui, personnelle, qui lui permet d'avoir son confort psychologique et qui s'adapte bien à sa vie. Donc un trader particulier, ça peut être plein de choses. Ça peut être un trader en swing trading qui va... alors ça peut être plein de choses, mais juste par contre, il y a des éléments qui reviennent. C'est-à-dire, on a toujours notre stratégie de trading, on a toujours notre rigueur et notre discipline pour l'appliquer. Voilà. Là, je parle vraiment dans le quotidien, ça peut être différent. Mais ça peut être plein d'exemples. Donc, ça peut être un trader qui va trader en daily, donc il aura un chandelier par jour, donc il aura besoin de venir qu'une fois, on va dire, sur les marchés, chaque soir. Il aura une stratégie qui trade, par exemple, des actions, donc il va trader des actions. Il va trader en daily et donc pour ça il va trader une liste de 50 actions tous les soirs. Il va venir screener 50 actions et il va trader 20 minutes par jour, donc tous les soirs de 21h à 21h20 ou allez 21h30, enfin pourquoi je mets égal, j'aurais juste dû mettre un tiret mais bon vous avez compris, à 21h30, donc il va passer en revue ses 50 actions. Première action, est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que je fais rien, j'applique ma stratégie? Non, rien.
Deuxième, troisième, quatrième, j'ai toutes mes conditions à l'achat qui sont réunies, j'achète. Cinquième, sixième. À sixième, j'avais une position que j'avais prise hier. Est-ce que je suis proche de mon TP, mon stop loss, comment va ma position? Hop, je passe et voilà. Je déroule mes 50 actions chaque soir de 21h à 21h30. Et je trade 30 minutes par jour. Ça peut être ça. Ça peut être, je trade à court terme, et je trade de 9h en scalping sur un actif, sur le DAX, je trade que le DAX. Je trade en M5, même si je l'ai déconseillé, il y en a qui vont le faire. Et je trade 3 heures tous les jours. Ça peut être, je trade en H4, je fais du swing, je trade sur du Forex, donc j'ai 4 paires de Forex, l'euro-dollar, le GBP, JPY, bref, ce que vous voulez, 4 paires de Forex. Je trade en 4 heures, et je regarde les unités de temps au-dessus quand même, daily et weekly, allez. Et tous les 4 heures, donc je vais passer, toutes les 4 heures, je vais venir 5 minutes voir si j'ai une position à prendre ou pas. Donc toutes les 4 heures, je vais venir 5 minutes. Donc 4 x 5, ça fait 20 minutes. Donc je vais travailler 20 minutes par jour et non 30 comme je viens de l'écrire. Donc il est midi, je viens passer 5 minutes, je passe en revue mes 4 paires, est-ce que je prends position? Oui, non, j'applique ma stratégie, je reviendrai 4 heures plus tard et ainsi de suite. On peut même utiliser les ordres différés pour automatiser un peu plus le processus, si la stratégie le permet. Et donc je trade mes 4 paires en 4 heures, et toutes les 4 heures, à chaque chandelier, je viens passer 5 minutes pour passer en revue mes 4 actifs et voir ce que je peux faire. Bref, il y a plein de manières de trader. Un trader particulier, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être plein de trucs différents. Donc voilà pour cette vidéo. Comment trader? Je pense avoir répondu à la question, même si on pourrait encore parler pendant longtemps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas, si vous avez apprécié, pour nous remercier, vous pouvez liker la vidéo et même mettre un commentaire, ça permet de référencer la chaîne. En gros, ça dit à l'algorithme de YouTube, j'ai bien apprécié ce contenu, et si beaucoup de gens le font, ça va donner de la visibilité à notre chaîne YouTube, et donc ça va donner ce contenu-là à d'autres personnes, ça va proposer ce contenu-là à d'autres personnes. Donc vous pouvez liker, commenter, et vous abonner aussi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Prochaine vidéo qui aura lieu dimanche, et on ira vers l'épisode 6. Donc vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour ne pas le rater, dimanche 17h, le 6e épisode. Si vous voulez aller plus loin, il y a notre programme de formation qui est disponible et il se trouve dans la description. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve à une prochaine vidéo.